prédicateurs redoutent d'avoir à affronter. En général, on est très généreux, on propose à d'autres de nous remplacer pour la messe, exceptionnellement ce jour-là, et on prétexte un mal de tête ou une fatigue. Alors je ne vais pas me dérober, et pour essayer d'éclairer cet évangile un peu complexe, je vais vous raconter l'histoire de Monseigneur Bienvenu. Connaissez-vous Monseigneur Bienvenu? C'est pas Montparnasse Bienvenu, c'est Monseigneur Bienvenu, ce merveilleux personnage qui est au début du roman de Victor Hugo, Les Misérables. Vous savez, cet évêque qui vivait si pauvrement que Jean Valjean, sorti de prison, qui cherchait quelqu'un pour l'accueillir, se reprit de justice et tout le monde fermait la porte, effrayé, eh bien, a pensé que cet homme était juste un bon vieux curé humble de campagne, et il a été reçu par lui. Évidemment, le lendemain, il est parti avant que l'évêque s'en rende compte, il est parti avec l'argenterie, rattrapé par les policiers, rattrapé par les gendarmes, pardon, eh bien, il est ramené manu militari, et stupéfait lorsque celui qu'on appelle Monseigneur l'accueille, au lieu de le chapitrer, il lui tombe dans les bras, le gronde un peu en lui disant mais alors, je vous avais donné l'argenterie, mais je vous avais donné aussi les chandeliers, tenez, prenez-les. On s'était mis d'accord, n'est-ce pas? Et voilà que Jean Valjean, bouleversé, voit les policiers s'éloigner. Il est blanchi par la ruse de cet évêque. La ruse de cet évêque qui s'est servi de l'argent trompeur pour faire le bien et pour se faire un ami dans les demeures éternelles. Et d'ailleurs, il lui recommandera par la suite, eh bien maintenant tu as compris qu'avec l'argent, on pouvait faire le bien. Détourne-toi des profits malhonnêtes. Peut-être que cela peut éclairer notre écoute de la parabole de ce jour. Vous l'avez compris, dans cette parabole où il est question d'un abus de biens sociaux par un gérant, par, si vous voulez, le directeur général d'une entreprise qui est pris sur le fait par le président, eh bien, on loue son habileté, on ne loue pas sa malhonnêteté, on s'émerveille de son habileté, de sa promptitude à se faire des amis avec l'argent trompeur. Eh bien, ce que dit Jésus, c'est que le monde est capable, et vous êtes capables, et nous sommes capables de miracles. Nous avons été formés pendant des années, nous avons été formés dans les écoles, les grandes écoles, et dans la pratique, et nous sommes jugés là-dessus, sur notre capacité à nous faire des amis avec l'argent trompeur, et à mettre notre créativité, notre intelligence, notre sens pratique, notre inventivité, notre ruse, bien souvent au service de nous. Et Jésus dit, si on mettait tout cela au service du royaume, si on mettait tout cela en vue de se faire des amis au ciel, si toute la créativité, là récemment, je vous avoue, j'ai regardé 2-3 petits films sur les grands gangsters, les grands mafieux et les grandes manipulations, c'est fascinant. On est pris d'admiration, c'est vrai, pour cette intelligence. On a presque envie de rendre grâce à Dieu d'avoir créé l'homme si rusé. Mais on pleure aussi de se dire, mais toute cette inventivité, pourquoi ne peut-elle pas être mise au service du royaume? Chers amis, la première leçon de cette parabole, c'est que nous devons tout mettre en œuvre avec urgence pour nous faire des amis au ciel. Ce soir, Dieu peut nous reprendre la vie, et tout le bien, notre argent, eh bien nous ne l'aurons pas. Souvenez-vous de cet homme qui est mort il y a quelques années en Italie et qui a dit « mais je ne peux pas mourir, je suis la plus grande fortune d'Italie ». Eh bien figurez-vous que ça ne compte pas au ciel. Parce qu'au ciel, eh bien nous rentrerons comme nous sommes sortis sur terre nus. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, j'y rentrerai. Chers amis, nous devons investir dans les valeurs réelles, dans les valeurs éternelles. Donc investissons dans l'amour. Et l'argent, l'argent, vous savez, on dit qu'il n'a pas d'odeur. L'argent est un bon serviteur, disait Montesquieu, mais il est un terrible maître. Soit nous servons l'argent, soit il nous sert. Et soit il nous sert au service de l'amour. Et vous le savez, ce débat, il est important. On est dans une société où on apprend beaucoup l'économie. C'est la seule science qui n'a rien à voir avec la morale. On apprend la science économique, c'est très bien, vous êtes très fort dans l'ensemble et on pourrait faire lever le doigt à tous ceux qui ont fait de la comptabilité, de la finance, de l'économie, tout ce que vous voulez. Toutes ces matières qui sont reines maintenant, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt les mathématiques, la littérature et autres. Alors on peut s'en lamenter,
appris une technique, la technique pour faire de l'argent. Et après tout, c'est neutre. Si ça n'est pas une finalité, si ça n'est pas un bien voulu pour soi, et après tout, toute cette ruse, eh bien peut-être qu'elle peut, vous savez, comme quand on joue, on fait des exercices du saut de cul, etc., pour nous aider à entretenir notre vivacité intellectuelle, si ça peut servir à nous rendre plus intelligents et plus vifs, au service du royaume de Dieu. Prenons exemple sur Monseigneur Bienvenu. Cet argent, cette argenterie, il sait qu'elle ne lui est que déposée, qu'il n'en est pas propriétaire. Il sait que c'est pour quelques années. Figurez-vous que votre maison, votre entreprise, tout ce que vous avez, tout ce qui fait votre fierté quand vous invitez les autres chez vous, eh bien, va tomber en poussière. Elle ne vous survivra pas. Alors il est urgent d'utiliser ça en vue de se faire des amis pour les demeures éternelles. C'est toute la doctrine de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, quand elle parle du droit de propriété. Oui, il y a un droit de propriété. Chacun a le droit d'exercer sur un domaine qui est sa propriété. Ça, c'est une réponse au marxisme qui voulait qu'on mette tout en commun, voyant en quoi personne ne se trouvait responsable de rien. Oui, il est bon que l'homme se sente responsable de certains biens. Et si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes très riche, eh bien le Seigneur vous donne une grande responsabilité. Mais il vous donne la responsabilité sur ce bien qui n'est pas véritablement le vôtre, qui vous est confié en vue de vous faire des amis pour les demeures éternelles. C'est ce qu'on appelle en langage technique la destination universelle des biens. Ces biens vous sont confiés et ils ont comme destination de concourir au bien commun. J'ai une belle maison, eh bien cette maison doit concourir au bien commun. Je dois me demander comment est-ce qu'elle peut être un lieu d'accueil, d'abord pour ma famille, parce que j'ai la responsabilité de faire grandir dans l'amour une famille, que je vais tourner vers le Seigneur, mais aussi qu'elle soit ouverte aux plus pauvres, aux autres, que nous nous fassions des amis en vue des demeures éternelles. J'ai de l'intelligence, j'ai de la créativité, qu'est-ce que je vais en faire? Chers amis, c'est la grande question de votre vie. Ceux qui se demandent encore ce qu'ils vont faire plus tard de leur vie, ce qu'ils vont faire de leurs multiples talents, eh bien, c'est la question que vous devez vous poser. Notre finalité, la finalité de notre vie, dit saint Ignace, c'est de faire notre salut. Et tout le reste, toutes les créatures, à commencer par l'argent, eh bien, nous sont données en vue de cette finalité. Toutes les créatures ne sont que des moyens en vue de cette finalité. Et vous avez compris, le drame, c'est quand le moyen, eh bien, quand le moyen devient fin, quand le moyen devient finalité, ça s'appelle l'idolâtrie. Elle bloque cet élan, elle bloque ce dynamisme vers la finalité qui est Dieu, qui est la communion avec Dieu. Chers amis, j'ai quelque chose qui me réjouit beaucoup, c'est que dans une semaine, vous l'aurez compris, on en parle toutes les semaines, et on va encore en parler ce soir, le congrès Mission. Le congrès Mission, c'est mettre en valeur toute cette créativité, tout ce génie est parfois inconnu au service de la mission, au service du bien commun. C'est telle personne qui est douée pour la communication et qui se dit que cette communication, je vais la mettre au service des plus belles choses. Et vous, allez-y, vous allez voir beaucoup de choses qui vont vous émerveiller et qui vont aussi vous stimuler pour vous-même. Vous voyez, je pense par exemple, dernier exemple en date, parce que c'est la dernière discussion que j'ai eue et qui m'a émerveillé, l'association Entourage. Voilà, le directeur de Yahoo France, qui fait pas mal d'argent, qui avait un don pour mettre les gens en réseau, en communication. Alors on peut dire, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Voilà que sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il rencontre le Seigneur et se convertit. Question, est-ce que je vais rentrer au monastère? Est-ce que je quitte ce monde? Eh bien, il n'était pas tellement appelé, étant marié, ayant des enfants. Et est-ce que je mets entre parenthèses ce don que j'ai? Eh bien non. Je vais le mettre au service de la mission. Je vais mettre cette capacité à mettre les gens en réseau et en communication au service des gens isolés de la rue pour créer de l'événementiel autour d'eux et pour créer du lien social. Chers amis, les dons, les talents sont multiples. Nous en avons chacun. Ils nous ont été donnés et l'urgence, c'est de penser à les utiliser en vue de se faire des amis pour les demeures éternelles. Ça changerait beaucoup de choses si on se disait chaque jour, eh bien ce soir Dieu peut me reprendre ma vie, qu'est-ce que j'ai fait des talents en vue du paradis, en vue de ces demeures éternelles, en
en vue de se faire des amis. Alors l'argent trompeur, il l'est toujours. L'argent est neutre, vous savez. Il est neutre, mais quand il est voulu pour lui-même, il devient ce maître impitoyable. Le pape François parle d'une culture du déchet dans notre société. C'est très violent, ça. C'est très vrai. Cette marchandisation de toutes les réalités. Tout est asservi à l'argent. On va avoir des débats, mais c'est déjà plié, paraît-il, sur la PMA. Oui, au service du bonheur, de l'épanouissement individuel, eh bien on peut se mettre à marchander le corps humain. Et l'embryon n'a plus tellement de valeur, il est un petit produit qui n'a pas plus de valeur qu'un petit chien ou un petit chat qu'on peut commercialiser pour notre confort individuel. Mais quand est-ce qu'on va se révolter? Quand est-ce qu'on va crier cette injustice? Quand est-ce qu'on va sortir de notre torpeur? C'est juste scandaleux, c'est juste épouvantable ces histoires-là. C'est pas simplement un débat neutre. Alors il faut contrer, il faut les armes défensives, il faut dénoncer toutes ces marchandisations, tout cet argent qui domine tout. Mais il faut faire plus, chers amis. Il faut retourner notre créativité, non pas simplement de manière défensive, mais la mettre positivement, joyeusement, au service de la mission, au service de l'amour, au service de ce pourquoi nous sommes sur terre, les amis. On est là pour ça, pour se faire des amis dans les demeures éternelles. C'est-à-dire qu'on est là pour aimer. C'est l'heure d'aimer maintenant. C'est pas l'heure de gagner du fric. C'est l'heure d'aimer et de tout mettre en œuvre pour ça. Alors que le Seigneur mette dans notre cœur, que l'Esprit Saint maintenant mette en nous, dans notre cœur, cette urgence. Et qu'il mette sa lumière aussi, pour que nous ayons la lucidité et le courage de voir combien souvent nous perdons notre temps, nous perdons notre énergie, et nous perdons ces merveilleux talents que Dieu nous donne en vue de nous faire des amis.